Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Café du e-commerce. Nous venons nous réunir en table ronde pour discuter d'un sujet extrêmement intéressant qui est le Web Analytics, qui est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur à mesure que le commerce devient connecté. Alors, avec nous pour débattre de ce sujet aujourd'hui, quelques experts. Donc, Antoine Leven. Antoine, vous êtes directeur des solutions conseils pour la division Omniture de la société Adobe. Tout à fait. Bien, merci d'être avec nous. Thomas Fèvre Dubose, vous êtes le directeur associé de la société Converteo. Exactement. Et nous avons également Taibin Fan. Taibin, vous êtes le directeur marketing B2B de la société Twenga. Tout à fait. Et vous allez nous apporter un témoignage client. Donc, Éric Dumain, vous êtes le président fondateur de la société Upsells. Tout à fait. Et Rémi Aubert. Rémi, vous êtes directeur associé de la société Liwio. Antoine, j'ai envie de vous poser une première question. Quand on pense Web Analytics, on pense immédiatement aux outils, aux applications. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des critères qui amènent à choisir la meilleure application pour faire de la web analyse? Tout à fait, tout à fait. Les premières questions qu'il faut se poser, c'est avant tout d'identifier ses besoins. Donc la première étape, ce n'est pas de commencer à se dire quelle solution il me faut, c'est de dire de quoi j'ai besoin, et ensuite de s'assurer que cette solution sera à même de répondre à ces besoins qui sont présents et futurs. On travaille quand même en se projetant un petit peu. Naturellement, l'outil en tant que tel n'est pas le seul élément décisif. Il y a tout un environnement de services qui vont permettre d'accompagner et de garantir le succès de ce projet, et naturellement la pérennité de la société. À savoir qu'on est quand même dans un secteur où les choses bougent beaucoup et très vite, et il faut s'assurer que le choix qu'on va faire va pouvoir se perpétuer dans le futur. D'accord. Thomas, dans un projet de web analyse successful, on commence par l'outil ou est-ce que l'humain Alors l'outil, c'est un préalable, c'est vraiment un sujet qui est vraiment nécessaire. Après, derrière, le facteur clé de succès d'un projet de web analyse, c'est clairement l'humain. C'est clairement la capacité à pouvoir faire en sorte que les ressources puissent exploiter l'outil, faire en sorte qu'elles puissent définir des indicateurs de mesure qui soient propres à leur métier, propres à leurs besoins, et qu'elles puissent utiliser ces indicateurs pour identifier des leviers d'action, des chantiers d'amélioration, pour faire progresser leur business, leur chiffre d'affaires. Alors, le facteur humain, c'est quoi? Alors le facteur humain, ce sont les bonnes ressources, les bonnes compétences, placées à un niveau hiérarchique suffisamment élevé pour que leurs recommandations puissent entrer dans la roadmap et du coup puissent être intégrées dans les processus de l'entreprise pour que la web analyse ne soit pas uniquement un 20 mots, mais vraiment un vrai facteur de décision pour faire progresser la performance des sites internet. Ce facteur humain, comment est-ce qu'il s'organise? Comment est-ce que finalement l'organisation de l'entreprise doit s'adapter pour un projet de web analyse successful? Effectivement, donc pour prendre bien en compte le facteur humain, il faut réfléchir organisationnel pour un projet successful de web analyse. Et cela veut dire, à mon sens, par exemple, cela a été appliqué chez Twenga, une implication transverse de tous les départements, marketing, technique, opérationnel, derrière le projet de web analyse, pour bien analyser les performances remontées par l'outil. Et une implication aussi verticale, donc du cadre dirigeant, je dirais, jusqu'aux équipes opérationnelles. Et in fine, conjuguer les notions de web analytics et de business intelligence pour vraiment couvrir tout l'aspect end-to-end de l'analyse business. Cela donnerait idéalement une équipe de business analytics, une vraie thématique à porter au sein de la société. Très bien, donc on voit ce qu'il nous reste à faire. On a parlé un petit peu des outils, de l'impact du facteur humain, on a parlé de l'organisation. Éric, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la façon dont tout ça va évoluer. Comment voyez-vous l'évolution de la web analyse ? Ma vision, c'est que la web analyse est cantonnée à l'aspect Internet, elle est cantonnée au site web, et la mobilité prenant un essor réellement fondamental sur le web et puis sur le non connecté, il va devenir nécessaire de mesurer l'écosystème global d'une entreprise qui commerce en ligne. Cet écosystème, c'est bien évidemment le web, mais ce sont également les réseaux sociaux, ça peut être la météo, et puis c'est tout le offline. Donc le offline, ça va être le CRM, ça va être la BI, ça va être tous les éléments qui permettent de recouper des informations pertinentes à un instant T, de manière à prendre des décisions en temps réel
pour les activités online. D'accord, donc comme le e-commerce devient le commerce connecté, de la même façon, la web analyse devient la business analyse. Très exactement, Pascal, c'est très bien vu. Très bien. Rémi, la finalité de la web analyse? Pour nous, la conception qu'on a de la web analyse, c'est vraiment de se dire, on récupère des données, en effet, on peut les récupérer sur les multicanaux, un peu partout, mais ne pas perdre de vue la finalité qui est de vendre plus et d'améliorer le retour sur investissement de son site, et donc mettre à profit ces informations pour segmenter en temps réel ces internautes et être capable de s'adresser de manière personnelle à eux, et être capable de les fidéliser et de leur donner l'envie d'être à nouveau sur son site. D'accord, donc toujours rester orienté, ne pas perdre de vue l'objectif business. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain café du e-commerce. Thank you.